C'est tout ce que les gens connaissent de Jésus. Jésus est né à Bethléem. Sa mère c'était Marie, mère de Dieu. Tout ça. Ils ne connaissent plus rien d'autre sur le Seigneur. Vous voyez? Et la plupart des personnes dans l'église aujourd'hui, l'église universelle, ne connaissent pas grand-chose sur le Seigneur. Et c'est pourquoi dans des débats ou alors dans des confrontations avec les musulmans, je vais dire les noms, avec les musulmans, avec les autres personnes, les chrétiens n'ont généralement rien à dire. Et on les mange toujours, on les gagne toujours. Pourtant, la Bible nous révèle qui est le Seigneur. Le problème, c'est que les gens fuient parce que c'est très gros, surtout la mienne là. Hein? C'est très gros, c'est un gros livre, on fuit la lecture. Ce que les Juifs font, on sait généralement que les enfants juifs ne vont pas à l'école jusqu'à 12 ans. Ils n'entrent qu'à l'école à 12 ans. 11 ans, 12 ans. Parce qu'à la naissance, ils ne vont pas au primaire. Les parents enseignent la Torah, donc le livre sacré. Et nous avons une portion de la Torah dans notre Bible qui sont les 5 premiers livres de Moïse. Soyons très concentrés pendant qu'on enseigne. Quels sont ces livres? Les églises que moi je dirige, on doit connaître les Écritures. On doit connaître les Écritures. Genèse, Exode, les rois. Non, les rois. Lévitique, Hébreu. Donc, je crois qu'on va mettre un panneau ici que téléphone interdit. C'est ma faute, je peux. Parce que si on ne prend pas les notes de l'église, on va connaître comment. On ne peut pas grandir. Les 5 premiers livres de la Bible, c'est quoi? Voilà, les gens qui n'ont pas lu la Bible. Hein. Eh, Jésus. Il y a Nombre. Il y a Esther aussi fait partie de ça ou quoi? Non. Genèse, Exode, Deutéronome, Nombre et Lévitique, comme on a dit. Et les Juifs vont associer maintenant des histoires comme Esther, le livre des 1 roi et 2 rois, où ils vont raconter les faits juifs à leurs enfants. Et de la naissance à 12 ans, l'enfant a la connaissance juive. C'est pourquoi, quand il arrive à 12 ans à l'école, ils sont d'abord des très grands. En France, les plus grands journalistes sont juifs. Les plus grands profs de mathématiques sont juifs. Les plus grands scientifiques en France sont juifs. Parce qu'ils apprennent d'abord les lettres divines avant de venir apprendre les lettres françaises ou anglaises à l'école. Donc, ils grandissent dans la connaissance de qui était leur patriarche, Moïse, qui est Yahvé en hébreu pour Dieu, qui est Yeshua qui doit venir, parce qu'ils ne croient pas en Jésus qui est venu, ils croient en Jésus qui doit venir. Ils ont insulté mon Jésus l'imposteur. Après, je ne peux jamais être juif. Mais ils croient en Jésus qui va venir. Je ne sais pas quand il va venir, mais pour eux, il va venir. Il faut qu'ils attendent encore et qu'ils prient pour ça. Mais moi, il est déjà venu, je crois. Donc on voit que d'autres croyants, et même les musulmans, que j'apprécie chacun dans ses croyances. Hein. Les musulmans vont apprendre à leurs enfants le Coran. Même pas en langue qu'ils parlent, hein, française ou anglaise, en arabe. En arabe. Et quand il a 18 ans, il dit Jésus a fait de mon ami, stop. Parce qu'il a grandi avec une connaissance de son Dieu. Et le chrétien, seulement pour amener l'enfant d'abord à l'église. Quand l'enfant est petit, nous-mêmes les parents, on tire les pas. La prière matinale, on ne fait pas à la maison. La prière du soir, on ne fait pas à la maison. Chacun marche dans son coin. Chacun dort quand il veut. On n'étudie pas la Bible à la maison. On n'étudie pas la parole de Dieu à la maison. Donc, les chrétiens en famille
sont laissés à eux-mêmes. Et ils grandissent comme ça. Ils vont grandir comme ça. Ils vont grandir comme ça. Et dès qu'il a 18 ans, dès qu'on l'invite au bar, il est parti. Dès qu'on l'invite à partir se mettre les cuisses dehors, elle est partie. Dès qu'on l'invite faire un peu la fornication, elle est partie. Dès qu'on l'invite mettre sur Snapchat toutes ses parties intimes, elle est partie. Parce que dès la base, on n'a pas enseigné les Écritures. J'attends que les enfants de l'église se multiplient. Bon, pas que vous allez accoucher pour qu'on ait beaucoup d'enfants à l'église. Juste que dès qu'il y aura plus de besoin, beaucoup d'enfants, on va tenir l'école de dimanche avec des méthodes claires pour commencer à enseigner Christ à nos enfants. Sinon, la franc-maçonnerie va les enseigner autre chose à l'école. Sinon, la Haute Croix va leur enseigner autre chose à l'école. Les livres qu'ils lisent à l'école vont enseigner autre chose. Alléluia. Amen. Donc c'est notre devoir de faire en ce que moi je prêche la parole, que Younes ne distrairait pas l'église. Moi j'enseigne la parole à l'église et vous enseignez la parole chez vous. Oh, tu ne me comprends pas. Amen. Moi j'enseigne les Écritures à l'église et vous devez porter la parole du Seigneur dans vos maisons. Amen. Ne faites pas de votre maison des centres de télévision, des centres de nourriture uniquement, où on peut rester 5 heures devant les films africains. Il n'y a pas un film africain qui met peu de temps. Je ne connais pas un seul film africain qui ne dure pas. Le film américain dure 1h40, 2 heures. Les films africains peuvent faire 8 heures. Je connais des films nigérians qui font 8 heures d'affilée. Et tu vois un enfant de Dieu depuis 10 heures est assis devant la télévision. Il va manger là, il va tout faire là, jusqu'à 18 heures. Aïe! Mais quand on va dire soirée de prière à l'église, j'ai mal au pied, j'ai mal au dos, j'ai mal à ceci. Alléluia. Amen. On doit donc faire quoi? Grandir dans les Écritures. Fais de ta maison la maison du Seigneur. Ne permets pas qu'une personne entre chez toi sans lui avoir donné la parole du Seigneur, sans lui avoir donné un verset biblique pour lui, une parole d'encouragement, une parole de joie, une parole de force. Il y a des gens qui sont abattus dans leur vie et parfois ils viennent vers nous et nous aussi on ne leur dit pas parce qu'on ne connaît pas les Écritures. Tu dois connaître la parole. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Allons-y, Colossiens chapitre. Lisons ce qu'on a lu. Chapitre 1, verset 12. Allons-y, lisons. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dans le royaume du Fils de son amour. Donc, premièrement, il a un royaume, n'est-ce pas? Amen. Amen. Il a un royaume. Amen. Je vous ai dit, Satan n'a aucun royaume. Satan est un menteur. Il n'est pas un roi. Par contre, Jésus a un royaume qui est le royaume des cieux. Continue. En qui nous avons la rédemption, la Oui. rémission des péchés. Donc, en Jésus, on a quoi? Première chose? La rédemption des péchés. La rémission des péchés. C'est quoi la rédemption? Le pardon. Le pardon. Et c'est quoi la rédemption et rémission? C'est quoi? J'aime le culte de samedi parce qu'on peut parler. Dimanche, tout le monde est là, on ne peut rien dire. Mais samedi, on peut bien discuter les Écritures. Pardon est facile. Le fait de pardonner est facile. Très bien. La rédemption est le principe du rachat. Donc, il a déjà payé le prix que tu devais payer à la croix. Il n'y a pas une seule personne que les Romains crucifiaient qui était pure. Si l'Empire romain, l'armée romaine avait décidé de te crucifier, c'était parce que tu étais coupable et on t'avait condamné.
Mais en Jésus-Christ, ils ont mis à tort. C'est pourquoi les empereurs à l'époque ont dit ben non, on n'est pas très d'accord avec ce que vous faites, parce qu'ils ne reconnaissaient pas la culpabilité du Seigneur. Ils n'avaient rien fait en fait. Donc, il a donc payé volontairement la rançon pour toi. Je ne sais pas si on aime ça. Amen. C'est quoi payer la rançon? Il a donné sa vie pour nous. Payer la rançon. Oui. Il a donné sa vie pour nous. Oui. C'est quoi payer la rançon pour nous? Ça veut dire quoi? Il a fait un échange. Comment? Un échange entre quoi et quoi? Entre sa vie? Non. Parce qu'en fait, on n'avait pas de vie. Nous étions morts dans le péché. Dans le péché, on entraînait la mort. Le péché n'a aucune vie. Simplement, il nous a libérés pour nous libérer du péché. Donc, payer la rançon, ça veut dire c'est pour libérer la personne. Donc là, dans ce cas-là, c'est qu'il nous a libérés du péché en se donnant à lui-même. Oui. Il nous a arraché que la rançon, c'est dans le sens où nous étions sous l'emprise du malin. Oui. Nous étions sous l'emprise du malin. Et donc, pour que nous puissions être libres, il fallait donner sa vie. Enfin, je crois que c'est ça. Il fallait donner sa vie. En fait, il a payé pour nous. Il a payé. Ah, très bien. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Parce que nous sommes dans la vie. Attends d'abord. Il a payé pour nous. Donc, mais il a payé de quoi donc pour nous? Il a payé pas de l'argent. Parce que si c'était l'argent, on allait dire non, ça, le péché n'a pas de prix. Il fallait quelque chose qui équivalait à la mort. Parce que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. Donc il fallait quelque chose qui avait l'équivalence véritable de la mort. Amen. Et c'est simplement la mort. Voilà pourquoi il est mort à notre place. Amen. Oh. Amen. Mais à quelle place? Moi, je n'étais pas encore vivant quand il mourait. Hein? Kendra n'était pas encore né. Comment il est déjà mort à la place de Kendra? Ça veut dire qu'il est déjà mort pour les péchés de Kendra. Amen. 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 Il est mort pour l'humanité. Pour l'humanité. Pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie La éternelle. vie éternelle. Amen. Donc si tu as cru au Seigneur, est-ce que tu auras la vie éternelle ou tu as la vie éternelle? Tu as la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Non, si tu crois, oui, tu as la vie éternelle. Tu as ou tu auras? Tu as. Tu as la vie Tu éternelle. as la vie éternelle. Donc ça veut dire que la vie éternelle ne commence pas quand on meurt. Non, si. Hein? La vie éternelle commence quand on croit au Seigneur. Quand on croit au Seigneur, Oui. pas quand on meurt. Oui. Si. Donc ça veut dire actuellement, je vis quoi? La vie La vie éternelle. éternelle. Qui est la vie de qui? De Christ. Amen. Pourquoi on nous dit que c'est quand tu vas mourir que tu vas aller au ciel? Non, je suis déjà au ciel. Amen. Je vis déjà la vie de Christ. Amen. Je ne cherche plus une autre vie. Amen. Donc j'ai besoin de toi, Père. Donc tu as déjà la vie de Christ. Tu as encore besoin de quoi? Non, chante pas ça. Chante. On doit abolir les gens comme ça à l'église. Tu as besoin encore de quoi? Tu as déjà la vie de Christ. Amen. Je viens dans ta présence. Je suis dans ta présence. Amen. Mon cœur n'est pas assoiffé, mon cœur est rassasié de lui. Parce que je vis sa vie. Amen. Oh, je ne sais pas Amen. si on s'en Amen. comprend. Amen. Je veux nous amener à comprendre certaines choses spirituelles. Ce qu'on demande au Seigneur généralement, en fait, on l'a déjà reçu par le Seigneur. Amen. Et on perd le temps qu'on doit prendre connaissance de ce qu'on a reçu. Et on perd ce temps à toujours demander ce qu'on a déjà. C'est comme si maman vient, elle me donne 10 000 euros. C'est là. Et moi, chaque jour, quand je dis, maman, je veux 100 euros, je veux 50 euros. Mais dis, mais
Je t'ai déjà donné l'argent que tu demandes. Pourquoi tu vas encore me casser les oreilles pour rien? Le chrétien a déjà reçu la vie de Christ. Amen. Et tous les jours à l'église, on est en train de prier pour avoir les choses de Christ. Non, les choses de Christ résident dans la vie de Christ. Amen. Ton amen ne me challenge pas. Amen. Tu fais quoi? Les choses de Christ résident dans la vie de Christ. On a la vie de Christ. Dans la vie de Christ, il y a la santé de Christ. Amen. Dans la vie de Christ, il y a la prospérité de Christ. Amen. Dans la vie de Christ, il y a la joie de Christ. Amen. Dans la vie de Christ, il y a l'excellence de Christ. Amen. Celui qui a Christ a tout. Amen. Tu n'es pas en train de comparer. Amen. On ne cherche pas à avoir les choses du Seigneur. On les a déjà. Amen. Et c'est à force d'y croire que ça commence à se manifester. Amen. Si tu crois à ce que tu as reçu, alors ça se manifestera. Amen. Tu as déjà en toi ta prospérité. Amen. Tu as déjà en toi ton élévation. Amen. Parce que Christ réside en toi. Amen. Je ne sais pas si on comprend. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus n'a pas voulu que Paul soit parmi les 12 disciples, les 12 apôtres? Pourquoi? Pardon. Est-ce que Paul, c'était pas seul de danse? Si, c'était lui. C'était lui. Hein? Et il a fait beaucoup de choses. Il a assassiné les... Comprenons. Il a assassiné. Il a assassiné, il a tué, Il a tué. volé. Il a volé les chrétiens, hein? Les chrétiens. Hein? Et un jour, Dieu lui a dit, il partait pour attaquer une ville. Oui. Et Dieu lui a dit, c'est lui qui a fait assassiner Étienne, la ville d'Étienne, avec tous ses compagnons. Et Dieu lui a dit, il allait attaquer une ville. Dieu lui a dit, le chemin de Damas. Il partait à Damas. Pourquoi tu me persécutes comme ça? Lui, il s'est agenouillé, le cheval s'est cabré, il s'est agenouillé et parti, il a dit, oh Seigneur, Seigneur, c'est là qu'il a entendu la voix de Dieu, il lui a dit ça, il s'est agenouillé. Très bien. Donc, Paul était persuadé qu'il servait Dieu en pourchassant les chrétiens. Je n'ai pas qu'elle me comprenne. Amen. Je dis des choses tellement profondes que même parfois à l'école de Dieu, je ne dis pas. Il y a des choses que je dis ici qu'à l'école de Dieu, je ne dis pas. Ou je dis seulement en 3e, 4e année. Oui, il y a des choses que je vous dis à l'église que à l'école de Dieu, je ne parle pas. Paul Alléluia. Amen. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Car il faut que votre cœur soit comme les leurs. Les enfants ont un cœur pur en fait. Amen. Amen. Donc, Paul était docteur de la loi. Paul défendait sa foi. Paul défendait sa croyance. Et quand on lui dit que Jésus, un imposteur, est venu et il dit qu'il est le Messie, Paul était fâché parce qu'il disait que ce n'est pas le Messie. Donc pour Paul, en tuant les chrétiens, il était en train de faire l'œuvre de Dieu pour lui. Il n'avait pas accédé à la pleine connaissance du Christ. Il ne savait pas c'était quoi le véritable message. Pour Paul, il était en train de faire l'œuvre de Dieu. Comme pour beaucoup de pasteurs, beaucoup d'enfants de Dieu, dans le monde actuel, ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Pourtant, ils ne sont pas en train de faire la vraie œuvre de Dieu. Ah, vous n'êtes pas en train de me comprendre. Amen. Comme il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église tous les jours, ils ne sont pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Pour Paul, il savait qu'il faisait l'œuvre parfaite du Seigneur, jusqu'à ce qu'il y ait une rencontre avec le Messie. Amen. Tant que tu n'as pas encore eu une rencontre personnelle avec le Messie, les choses ne peuvent pas bouger. Tu dois tout faire pour comprendre la révélation de qui est le Messie, pour avoir ton expérience personnelle avec le Seigneur. Amen. Tu n'es pas en train de comprendre Amen. ça. Tu dois avoir l'expérience avec le Seigneur. Amen. Et ça ne se passe que dans la prière, Amen. dans la lecture de la parole de Dieu, dans l'adoration.
dans l'évangélisation. Amen. Ne sois pas un chrétien à qui on raconte seulement les faits. J'ai fait, j'ai fait, j'ai fait.